Faire des observations honnêtes. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'une des choses que la personne peut faire en vue d'être bien dans sa peau, ce sont des observations honnêtes envers elle-même, dans son quotidien, et d'ajuster ensuite son comportement en fonction de ces dernières. Donc de développer une intelligence pratique au service de son épanouissement individuel. D'une personne à l'autre, ces observations peuvent varier parce que chaque individu a des besoins qui lui sont particuliers. Ils peuvent être en relation avec son taux vibratoire, sa programmation d'âme ou d'esprit. Il est important que ces constatations se fassent de manière à ce que la personne les effectuant ne se raconte pas de mensonges pour faire plaisir à son ego. Il faut qu'elle soit transparente et réelle envers elle-même lorsqu'elle les effectue. En agissant ainsi, la personne, entre autres, peut observer les activités qui favorisent réellement son bien-être au fil du temps et effectuer un tri parmi celles qu'elle peut faire en vue de déterminer ce qui répond davantage à ses besoins. Voici des exemples d'observations pouvant être faites. Tout d'abord, une personne peut constater au fil du temps que de mettre en application le conseil d'un professeur de français consistant à corriger les fautes à mesure qu'elle les voit est la chose qui l'aide le plus à améliorer sa capacité à écrire en français. Aussi, elle peut constater que d'utiliser un logiciel correcteur sur son ordinateur, lui permettant de corriger et comprendre la nature des fautes, s'avère aussi très utile dans cette optique. Une personne peut observer que de réaliser particulièrement certaines activités favorise sa détente. Cela peut être pour elle de faire du yoga de type yin, en mettant l'accent sur la réalisation d'exercices lents de détente musculaire et de respiration lente. Plus précisément, cela peut être de pratiquer la respiration Nadi Shodhana. Elle consiste à prendre des inspirations et des expirations lentes et alternées d'une narine à l'autre pendant une dizaine de minutes. De plus, cela peut être de pratiquer la cohérence cardiaque avec une inspiration alternée d'une expiration durant 5 secondes chacune en suivant simultanément des yeux le mouvement d'une sphère de haut en bas d'une vidéo sur Internet pour stabiliser son état mental. Également, cela peut être d'écouter un enregistrement audio d'une séance d'hypnose ou d'une méditation guidée ou de la musique de détente. Plus spécifiquement, une personne peut réaliser qu'en passant par le corps, avec des exercices de respiration et de yoga, elle a plus de résultats que de passer par des enregistrements s'adressant à son intellect, suggérant un état de détente pour se calmer. En plus, elle peut réaliser que de boire de l'alcool, marcher en forêt et de prendre une douche peut la calmer. Dans un autre ordre d'idée, la personne peut constater que réaliser certaines activités peut servir à la dynamiser. Par exemple, cela peut être de faire de l'entraînement en salle de musculation pour connaître la contraction des muscles et le développement de sa force musculaire et aussi sa capacité à encaisser les chocs. Également, cela peut être d'écouter un enregistrement de musique rock ou trance avec un rythme rapide pour stimuler la réalisation de mouvements simultanément s'effectuant rapidement. Également, elle peut se dynamiser en faisant de la course à pied, en buvant du café et en manifestant une parole qui est l'expression du feu de son esprit qui électrifie le mental. Cette personne peut observer qu'il est préférable de faire les activités qui la dynamisent le matin, comme de la course, l'écoute de musique au rythme rapide pour s'activer plutôt qu'avant d'aller dormir, parce que ces dernières risquent de nuire à son sommeil. Par contre,
Avant d'aller dormir, elle peut se détendre en faisant l'écoute de musique lente et douce pour ralentir son rythme et se préparer au sommeil. Une personne peut réaliser aussi qu'elle peut faire des activités de perception d'information et de vibration venant de son environnement versus des activités visant l'émission d'idées et de sa vibration vers son environnement. La personne peut s'ouvrir à percevoir des informations venant de documentaires, de gens de son entourage, de bulletins de nouvelles et de formations, comme un cours d'anglais, pour être sensible à son environnement. Elle peut également exprimer sa parole et sa vibration lors de conversations avec des individus qui ont la sensibilité pour l'écouter et lors de la réalisation d'enregistrements supramentaux. Ces derniers peuvent servir à manifester un mouvement créatif de l'intérieur de sa psyché en direction de l'extérieur en vue de rayonner son énergie vers son environnement comme un soleil. Si l'attention de la personne est seulement tournée vers ce qui est extérieur à elle, cette dernière ne s'individualise pas et elle subit l'influence venant des autres. Par contre, si son attention est juste tournée vers son intériorité, au détriment de ce qui se passe alentour d'elle, elle ne tient pas compte du contexte dans lequel elle s'inscrit. Elle va alors manquer d'ouverture à l'égard d'autrui et elle ne sera pas adaptée aux gens de son entourage lorsqu'elle va interagir avec eux. Par conséquent, cela va lui nuire dans ses relations avec autrui. En ne tenant pas compte des autres et de ce qu'ils sont en mesure d'intégrer de sa parole et de ses actions, ces éléments venant d'elle vont créer des chocs inutiles auprès d'eux. Donc, elle ne fera pas preuve de l'intégration du principe de l'amour de l'humain pour l'humain et du respect. Bien que la personne très intériorisée risque d'avoir une intelligence vibratoire qui est très vaste et à être très individualisée, elle peut manquer de sensibilité à l'égard d'autrui. Par conséquent, cela prend un équilibre intelligent entre l'écoute de soi et de son environnement. Une personne qui se conscientise peut déterminer l'ordre dans lequel effectuer différentes activités dans son quotidien dans le but de vivre pleinement son existence. Par exemple, cela peut être de faire de l'entraînement physique pour prendre contact avec son corps de chair et sa densité matérielle. Ensuite, cela peut être pour elle de faire un enregistrement où elle va manifester une parole vibratoire une fois qu'elle est bien enracinée dans la matière avec l'activité physique pour être en mesure de canaliser une vibration venant du plan mental avec une grande stabilité dans son corps, car plus la personne a des racines profondes dans la matière, et plus elle est en mesure de canaliser une vibration qui est forte, qui vient du plan éthérique, sans être déstabilisée par elle. Elle devient alors comme l'arbre qui a des racines profondes dans la terre et qui ne se fait pas ébranler par le vent lors de tempêtes. Plus la personne est capable d'encaisser les chocs dans la matière, et plus elle est en mesure de faire face à ceux que représente le processus de la fusion avec l'esprit, si elle est concernée par lui, et la canalisation d'idées nouvelles dans sa psyché venant du plan mental qui divergent de celles anciennes présentes sur le plan astral. Une fois que la personne a terminé de canaliser du matériel venant du plan mental, qui électrifie sa psyché, elle peut prendre une douche ou boire de l'alcool ou même se promener en forêt pour se détendre et réduire son niveau d'électrification psychique. Également, cette personne peut observer qu'elle se sent de plus en plus tendue lorsqu'elle est exposée de manière prolongée à de la technologie électrique et électronique, comme des tubes fluorescents à un ordinateur ou un téléphone cellulaire. De plus, elle peut réaliser aussi qu'elle ressent des tensions lorsqu'elle est exposée à une foule de gens ayant une vibration astrale dans un centre urbain ou à des lieux habités et hantés par des entités astrales de basse vibration. Par contre, elle peut réaliser qu'elle se sent en paix, remplie d'énergie et vide de forme dans sa psyché
lorsqu'elle prend une douche, une marche seule en forêt, discute avec des gens équilibrés psychiquement, va dans des lieux où l'énergie circule de manière fluide, qui sont habités par des êtres conscients, qui font une gestion psychique active de l'éther de leur résidence pour y maintenir un taux vibratoire élevé. Une personne dont l'anglais n'est pas sa langue d'origine peut réaliser que de suivre des cours d'anglais mobilise l'ensemble de ses capacités intellectuelles et son attention. Par conséquent, lorsqu'elle suit son cours dans cette deuxième langue, elle ne réfléchit pas. Il n'y a pas alors de place dans sa psyché pour du vagabondage d'idées, de la réflexion, comme lorsqu'elle effectue une activité moins stimulante sur le plan intellectuel, telle que de passer la tondeuse pour couper du gazon, où elle est susceptible d'être présente de corps, mais pas d'esprit à ce qu'elle fait. Une personne peut neutraliser de la réflexion aussi si elle joue à des jeux informatiques qui mobilisent l'ensemble de ses capacités intellectuelles en lui permettant d'être totalement présente à cette activité qu'elle effectue. Par contre, la proximité de l'appareil électronique avec lequel elle joue peut l'amener à vivre une tension énergétique. Aussi, une personne peut observer que lorsqu'elle a tendance à réfléchir et à faire de l'anxiété et de l'angoisse, elle peut faire des exercices de respiration pour se calmer et faire de la marche en forêt pour s'imprégner de la vibration saine de la nature plutôt que celle des technologies génératrices de tension. De plus, si elle est en fusion avec son esprit, elle peut faire des enregistrements de type supramentaux où elle parle à voix haute pour l'amener à manifester une vibration par la parole exprimée, l'amenant à se brancher au plan mental dans sa psyché, prenant le relais sur celui astral auquel elle se liait lorsqu'elle effectuait de la réflexion. Cela s'explique parce qu'elle ne peut pas réfléchir et avoir une communication télépathique consciente avec le plan mental simultanément. C'est un ou l'autre. Ou aussi, elle peut parler avec quelqu'un générant une vibration mentale qui peut rehausser sa vibration et favoriser son évolution personnelle lorsqu'elle échange avec elle. Également, elle peut écouter un enregistrement de type supramental pour se recentrer plutôt que d'écouter un bulletin de nouvelles sensationnaliste ou des films d'horreur ou de la musique violente visant la création d'émotions en elle, comme de la peur. Au fil du temps, la personne vivant la fusion avec l'esprit s'avère en mesure de raffiner sa gestion énergétique en utilisant des moyens de plus en plus efficaces pour gérer sa vie en harmonie avec l'éclairage de l'intelligence vibratoire venant du plan mental qu'elle perçoit. Par exemple, elle peut faire des activités servant à pratiquer la cohérence cardiaque et du yoga au lieu de prendre de l'alcool ou de fumer la cigarette, comme le faisaient certains de ses ancêtres, pour se détendre. De plus, elle peut adapter certains de leurs comportements. Par exemple, elle peut aller en forêt comme eux, mais pas pour pratiquer la chasse ou la pêche. Elle peut se rendre en nature plutôt pour observer la végétation et les animaux en bénéficiant du contact d'un lieu sans appareil électrique et électronique. La personne peut établir pour elle les activités qu'elle priorise en fonction de ce qui lui apporte plus d'énergie et favorise davantage sa vitalité. Par exemple, elle peut déterminer que sa priorité l'été est de sortir à l'extérieur et que s'il ne fait pas beau, elle fait une activité à l'intérieur comme un enregistrement supramental plutôt que d'écouter un film d'horreur. Plus la personne se conscientise et plus elle fait une gestion de sa vie et de sa psyché de manière à être bien dans sa peau au fil du temps. De plus, cette gestion est vouée à changer avec le temps car elle doit s'adapter à l'évolution de l'individu. Par exemple, il peut être pertinent pour une personne de faire du ski alpin lorsqu'elle a 20 ans, lorsqu'elle s'avère en pleine forme physique, alors que ce n'est plus le cas lorsqu'elle est rendue à 90 ans et qu'elle a atteinte d'ostéoporose qui occasionne une détérioration du tissu osseux et la fragilisation de ses os. Cela s'explique parce que si elle fait une chute à 90 ans, elle risque alors de se fracturer des os.
En conséquent, l'exercice d'un jugement individualisé est fondamental pour déterminer les activités pertinentes à faire pour soi tout au long de la vie. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte qui s'intitule « Faire des observations honnêtes » que vous pouvez retrouver en allant au lien qui se situe en bas de cet enregistrement.